Yo yo, réveillez-vous, salam alaikum, vous êtes encore tombé dans le panneau, ce n'est pas possible. J'ai pris du recul avec cette histoire de Ceuta. Je n'ai pas fait de vidéo, je voulais pas vous en parler parce que je savais encore une fois que c'était une entourloupe. Je savais que c'était encore une fois pour vous détourner. Car il se passe, les amis, l'une des plus grosses crises financières du monde. Elle est en train d'arriver et son échéance, c'est pour bientôt. On est en train de vous la dissimuler. On vous met des événements par-ci, par-là. Le Venezuela, l'Iran, la Coupe du Monde, et maintenant Ceuta. Donc, si vous observez tous les médias du monde entier, ils parlent que de ça. C'est devenu un problème mondial. C'est devenu une situation qui a pris des proportions internationales, mondiales. Or, les migrants, on a l'impression, d'après les médias ici, que les migrants sont présents que à Ceuta. Or, c'est faux, les amis. Il y a encore 3 semaines, à Lampedusa, il y avait des migrants. Il y avait des milliers de migrants qui sont arrivés à Lampedusa. Et il y a eu des carnages, il y a eu des morts, il y a eu un accueil désastreux de l'Italie. Et même le pape est intervenu, il a demandé que ces migrants aient des droits. C'est il y a 3 semaines, je vous mets le post ici si vous voulez. Il y a aux États-Unis, à El Paso, là, au Texas, il y a énormément de migrants d'Amérique latine. Des milliers et des milliers qui débarquent tous les jours. Et qui sont là, qui essayent d'envahir le territoire, et qui sont séquestrés, qui sont dans des mauvaises conditions. On n'en parle pas. Au Bangladesh aussi, il y a des milliers de migrants. À Cox, je crois que ça s'appelle comme ça, un truc comme ça. Même en Turquie, il y a plein de migrants qui débarquent de l'Irak, de l'Iran, de Syrie, qui fouillent ces pays en guerre, qui débarquent en Turquie, par milliers, qui envahissent les territoires, etc. On n'en parle pas. Et ça, c'est des faits qui sont tout frais, les amis. Et là, Ceuta, ça a fait boum. Le monde a les yeux sur le Maroc. Encore une fois, les amis. Et donc, ils ont remarqué qu'à la Coupe du Monde, le Maroc, il avait de la visibilité, il avait de l'audience. Vous avez vu les matchs de poule, ils ont atteint une audience record. Ce sont les matchs du Maroc ont été les plus regardés de la Coupe du Monde. Je parle pas de la finale, je parle pas de la demi-finale, je parle des matchs de poule. Et même, encore même, le 16e de finale face aux Pays-Bas et le 8e de finale face au Canada, record d'audience également. Donc, ils ont vu que le Maroc était un pays qui est friendly, qui parle à tout le monde. C'est le pays le plus ancien du monde. Et donc, il fallait, entre guillemets, créer un événement pour détourner l'attention. Et donc, Ceuta n'est que la suite logique pour essayer de dissimuler ce qui se passe. Les États-Unis sont dans une crise énorme, crise financière énorme. Ils sont surendettés, le taux d'intérêt a augmenté, ils n'arrivent plus à rembourser leurs dettes. Le yen japonais est en train de s'effondrer. Regardez le cours du yen japonais. Les États-Unis ont même acheté du yen pour soutenir la monnaie, mais ils vont craquer puisque eux aussi sont en manque de liquidité. Donc le Japon est le pays le plus endetté au monde. Donc allez-y, renseignez-vous, vous allez voir. C'est énorme ce qui se passe. Il y aura un crash boursier, un crash immobilier. Il y aura la monnaie fiduciaire qui va s'effondrer. Toutes les monnaies fiduciaires, les plus grosses monnaies, le livre sterling, l'euro, le dollar, ils vont s'effondrer. Donc votre argent ne vaudra plus rien. Ça partira en guerre civile. Et donc il faut des events pour camoufler tout ça. Là, tout le monde parle, ouais, non, c'est une manipulation encore de l'Espagne. Non, c'est une manipulation du Maroc. Non, c'est parce que Pedro Sanchez, il est contre les Israéliens. Non, c'est parce que Pedro Sanchez est parti en Algérie. Enfin, soit, il y a 1001 versions que j'ai entendues. Et honnêtement, les amis, vous êtes tous à côté de la plaque. Hein. Surveillez votre épargne. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez de l'argent stocké, je vous le dis honnêtement, hein, c'est pas pour vous faire peur. Mais il y aura une très, très grosse crise, les amis. Protégez vos sous, c'est tout. Mettez-vous à l'abri.